Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle du chapitre de Shingeki no Kyojin, de Shingeki no Kyojin, de l'attaque des titans, des géants tout nus qui bouffent les gens. T'appelles ça comme tu veux, comme d'habitude. Je rappelle que les chapitres sont disponibles en prépublication tout à fait légale et pas chère sur le site Isneo. Et là, l'application Isneo, qui est une application qui permet de lire des BD, des comics, des mangas, du simultra, des webtoons, de manière numérique. Donc c'est plutôt accessible, c'est plutôt sympathique. Donc tu vas voir les liens dans la description comme d'habitude. Alors là, je fais ma review un petit peu en retard. Pourquoi ? Bah parce que le chapitre a tardé à sortir sur l'application Isneo parce qu'apparemment il y a eu des grèves. C'est pas apparemment il y a eu des grèves, il y a eu des grèves, du coup ça a mis du temps à sortir. Mais là c'est arrivé, du coup je prends 5 minutes pour en parler. C'est normal, je l'ai lu, j'en parle, pour la passion, car elle est infinie, toi-même tu sais. Ouais, donc chapitre 124, c'est parti. Alors déjà, il faut que je sois honnête avec toi, au risque de me faire taper dessus, parce que je te connais, j'ai pas trouvé ce chapitre aussi ouf que la dernière fournée qu'on a eue. Les 4-5 derniers chapitres étaient quand même, il y avait une tension, il y avait un drama, il y avait un truc assez exceptionnel. Là, dans ce chapitre, je n'ai pas décollé totalement. Alors je dis pas qu'il était pas ouf, qu'il était pas bien, mais en termes de drama, d'excitation, de tension, de suspense, ça m'a pas fait décoller de mon siège. Mais en même temps, c'est logique, parce qu'on était un peu sur un chapitre, comme je le disais, je le parlais, comme je voyais le chapitre suivant dans ma dernière review, on est sur un chapitre qui se focus sur la réaction des principaux personnages à la révélation, à la fameuse révélation, la fin des illusions que j'évoquais dans la dernière revue, dans le chapitre 123, que Eren annonce, dévoile son plan au reste du monde. Quelle est la réaction des personnages? Comment vont-ils réagir à ça? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est de ça que parle ce chapitre. Voilà, donc du coup, forcément, il y a un peu moins d'action, il y a un peu moins de suspense, il y a un peu moins de révélation, un peu moins de drama, parce qu'on est plus sur un chapitre qui appelle à la réflexion, du coup. Ouais, mais qui est tout aussi intéressant. Mais t'as compris ce que je voulais dire? Oui. D'abord, on a la réaction de Mia et de Reiner. Reiner est abattu, résigné. Pour lui, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Je le sens presque soulagé. Genre, de toute façon, si j'avais pas détruit le mur il y a des années, ça serait pas arrivé. Bon bah maintenant ça sert plus à rien de se battre ou de se sentir coupable. C'est foutu, ça va être terminé, c'est la suite logique, il n'y a plus rien à faire, vas-y j'abandonne, j'en ai marre. Hein. Même le côté, ouais mon armure est détruite par machin, donc du coup il est plus obligé de rester fort pour rien. Du coup il est résigné, du coup le symbolisme fonctionne bien, du coup c'est intéressant, du coup c'est cool. Ouais. Quant à Mia, elle est plus déterminée que jamais à sauver Falco et à sauver sa famille, à sauver son monde. Et je trouve ce personnage intéressant parce que je trouve qu'il a un parcours, une évolution en parallèle qui est le reflet de l'évolution d'Eren. Parce qu'elle aussi, elle a vu son monde détruit, chamboulé, ravagé par l'apparition d'un titan et par une haine qu'a priori elle n'a pas voulu. Du coup, elle est haineuse, du coup, elle cherche vengeance, et du coup, il y a l'idée un peu du cycle de la vengeance, de la haine qui se répète avec ce personnage. Je trouve son évolution très intéressante quand on regarde par rapport à Eren, parce que Eren a été un peu le Reiner de Mia, si tu veux. Le titan colossal de Mia, le titan cuirassé de Mia, il est arrivé, il a ravagé son monde, du coup, elle a cherché vengeance et ça a foutu la merde. Je trouve ça intéressant, je trouve ça plutôt bien vu. Donc là, on est dans une des idées du manga, c'est l'idée de cycle infini, de boucles de haine qui engendrent la haine, et du coup il faut trouver un moyen de briser ce cycle, de briser cette boucle. Et la solution d'Eren, c'est on va buter tous nos ennemis, comme ça il n'y aura plus d'ennemis, du coup on n'aura plus raison de se battre, et ce sera enfin la paix. Et fut un temps, Mia pensait à ça aussi. Elle était dans le délire, je vais buter tous les Eldiens, on va buter l'île des paradis, comme ça mon peuple sera tranquille, on en arrêtera de nous casser les couilles, on sera plus une menace, on sera plus un danger. Pendant un temps, les deux avaient envisagé la même solution au même problème, si tu veux. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui va les démarquer dans ce chapitre, c'est que, alors qu'Eren a un plan méga ouf, diabolique, sans âme, il va éradiquer tout le monde, c'est horrible, devant l'ampleur de ce plan et l'absurdité, l'horreur du plan d'Eren, Mia se rend compte que putain, c'est absurde d'en arriver là finalement. Donc il faut trouver une autre solution. Et quelle autre solution va-t-elle trouver, Mia,
pour briser ce cycle, eh ben, on l'entrevoit un petit peu dans ce chapitre, et j'ai envie de dire que peut-être qu'elle va se dire peut-être que si on pardonne, peut-être qu'on pourrait s'entendre. Quand elle sauve Kaya et la famille de Sacha, Kaya lui tend la main, et la sauve en retour aussi. Elle semble lui pardonner. Les deux s'excusent d'avoir été mauvaises, d'avoir été vindicatives, d'avoir été motivées par la haine et les rancœurs, plutôt que par leur humanité. Mia entrevoit alors le pardon, l'entraide, comme une alternative susceptible de briser ce cycle de haine. Quand elle se retourne vers le bataillon d'exploration à la fin, ça appuie encore un peu cette idée. Puis il y a aussi la planche 9. Mia se coiffe en mode QLF d'Ether face au miroir. Plan très similaire à celui d'Eren à son retour de Mars. Il y a moult chapitres de ça. Mia est alors déterminée à trouver une solution altruiste, alors qu'Eren trouve lui une solution parfaitement égoïste. L'égoïsme contre la morale, l'égoïsme contre l'altruisme, c'est un peu un des thèmes du manga, thème qui est particulièrement mis à l'honneur dans ce chapitre. Ouais, lorsque Connie, Jean, Armin et Mikasa se retrouvent, Jean semble accepter plutôt facilement le plan d'Eren. Il se dit après tout, c'est les autres qui ont commencé, on a tous à gagner à le laisser faire. Tu sens qu'il cherche à justifier, en reportant la responsabilité sur les mares. Mais en vrai, il est soulagé. Pour lui, c'est la fin, c'est même son premier mot. C'est la fin, c'est la paix. Il accepte un truc atroce, tant que c'est dans son intérêt, il essaye de le justifier moralement, en accusant les autres d'avoir tout déclenché, ce qui n'est pas faux dans un sens. Armin, quant à lui, maintient une posture morale. C'est disproportionné, on peut pas le laisser faire, mais en même temps, il n'a pas d'autre solution à proposer, parce que la seule alternative qu'il y avait, c'était le plan de Sig. Le plan de Sig, c'était quoi? C'était de stériliser les gens et de les laisser disparaître de manière douce. Est-ce que c'était beaucoup plus moral? Est-ce que c'était plus acceptable? Il faut se poser la question. Il semble juste vouloir faire du damage control un peu, en voulant sauver Falco. Comme ça, on passera pas trop sous des fils de pute si on sauve quand même le petit. Ils nous en voudront pas trop. Tu vois, des demi-mesures en fait. Et c'est là qu'on a l'avis de Connie, qui leur sort « niquez-vous avec ne pas énerver les mares, j'en ai rien à foutre, je vais faire bouffer ce petit bâtard à ma mère pour qu'elle redevienne humaine. » Connie assume là un choix totalement égoïste. Et quand Armin s'oppose à lui, il lui met son nez dans son caca. Genre, fais pas le moralisateur gros, hein. T'es vivant uniquement parce que tes potes ont fait des pieds et des mains, ont fait un caprice pour te sauver toi au lieu d'un général ou un truc comme ça. Donc maintenant tu vas pas m'imposer le même choix, alors que t'es pas mieux en fait, avec ta moralité de façade. Donc en plus un de tes potes là, par pur égoïsme, est en train de ravager le monde, donc j'ai envie de dire, quelque part je peux faire ce que je veux, je prends ce petit bâtard et je vais aller sauver ma mère et t'as rien à dire, en fait. Ta gueule, nique-toi. Et la seule qu'on n'entend pas, c'est Mikasa, et ça c'est très intéressant. Tout le long du chapitre, elle tire quasiment la même expression. On dirait qu'elle n'ose pas dire quelque chose, qu'elle n'ose pas dire ce qu'elle pense de la situation à Armin. Et ça, c'est intéressant, ça risque d'être croustillant dans la suite, parce que je sens un futur conflit à venir entre Mikasa et Armin. Parce que là, Mikasa, tout ce qu'elle a toujours dit depuis le début du manga, c'est « Moi, la bienséance, la morale, qu'il faut tuer, je m'en bats les couilles, ce qui compte, c'est qu'Eren soit heureux, c'est qu'il soit en paix, c'est qu'il soit protégé, c'est qu'il ne soit pas en sécurité. Tout ce qui compte pour moi, c'est Eren. » Donc, le fait qu'Eren mette son plan à exécution et exécute, génocide le reste de la planète pour que le peuple d'Île du Paradis puisse vivre en paix, ça sert les intérêts de Mikasa. Et puisqu'on est dans cette démarche de on choisit l'altruisme ou l'égoïsme, bah Mikasa n'a aucune raison de choisir l'altruisme. Parce que si elle choisit l'altruisme, elle va perdre sa raison d'être, c'est-à-dire vivre avec Eren. Donc je ne vois pas pourquoi, arriver là, elle prendrait le parti d'Armin avec sa pseudo-moralité de façade qui à mon avis va vite voler en éclats, j'en reparlerai. Parce qu'en fait, si Eren met son plan à exécution et qu'il réussit, bah elle a tout à gagner, elle pourra vivre sa vie avec Eren comme elle a toujours rêvé de le faire. Donc la moralité, l'altruisme, j'ai envie de dire nique ta mère, elle va faire un choix égoïste. Comme tous les gens dans ce manga, en fait. Ouais. Et en plus là, vu l'ambiance générale, vu le comportement d'Eren, le comportement de Connie, le comportement de Jean, je vois pas pour quelle raison elle choisirait la morale au lieu de son intérêt personnel. Elle va faire le choix égoïste. C'est obligé. Et en vrai, je vois mal Armin ne pas afficher une moralité de façade, d'autant plus qu'Annie est réveillée et qu'elle va sûrement vouloir sauver son père, qu'on a vu en début de chapitre. Armin qui est plus ou moins amoureux d'elle à cause de la mémoire de Bertholdt, donc il va certainement vouloir la suivre à ce moment-là. Donc il va s'opposer à Mikasa, il va vouloir arrêter Eren pour choper Annie, si tu veux. Donc il va être confronté à un choix, Armin, encore une fois. Moralité de façade, pour gérer la meuf qu'il aime, donc être égoïste dans un sens, donc sacrifier Eren pour son propre bonheur, pour son propre plaisir, ou laisser Eren faire et du coup pas satisfaire la femme qu'il aime quelque part.
Donc quelque part, il va avoir un dilemme aussi. Donc forcément, ça va rentrer en contradiction avec les désirs de Mikasa. Donc forcément, ça va se friter. Comme on a pu le voir avec Connie. Il va y avoir le même genre de bail, Armin Mikasa, je mets ma main à couper. Enfin, c'est une expression, je ne vais pas vraiment couper la main. Mais voilà. Cette idée de morale versus égoïsme, ou altruisme versus égoïsme, est aussi illustrée par la scène où ils achèvent les titans de Sig, ou Zek, je m'appelle ça comme tu veux. Notamment en achevant le titan de Pixis. Parce que là, ils font un choix à la fois égoïste et moral. On tue les titans pour survivre, mais aussi pour leur propre bien. Donc quelque part, ça pose une question. Peut-on faire le mal pour de bonnes raisons? Bah là, il y a un exemple où apparemment, oui. Parce que là, ils ont réussi à expliquer moralement le choix de buter leurs camarades, si tu veux. On va les buter parce qu'il faut qu'on survive et que de toute façon, ils sont foutus. Donc j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu cautionnes ça, qu'est-ce que t'as opposé comme argument à Eren qui veut buter tous les mares et tout le reste du monde parce que de toute façon, ils vont nous attaquer et il y aura des morts. Enfin, là, tu vas lui opposer quoi idéologiquement, moralement? Tu peux pas avoir le haut terrain, si tu veux. Tu ne peux pas avoir le dessus. Donc, c'est intéressant, ça pose plein de questions. Ça, c'est cool, j'aime bien ça. Ouais. Bon, maintenant que j'ai fait un peu le tour du chapitre, je vais parler un peu de la fin. Hein, je prends toujours un petit moment pour parler de la fin. Beaucoup pensent, envisagent, théorisent que la fin, Eren va nous faire une Lelouch et l'Emperuge à la Code Geass, pardon. Pour nous faire voir, oui, en fait, je suis devenu le méchant ultime pour que l'humanité s'allie contre moi et trouve un ennemi commun. Du coup, ils auront la paix. Alors, pourquoi pas? C'est un peu ce que fait dans Watchmen, c'est un peu... voilà, il y a plein de trucs qui proposent ça comme alternative à la guerre. Genre, pour pas que deux peuples s'entretuent, bah, on va leur trouver un troisième ennemi à niquer. Bon. Et en plus, dans ce chapitre, le rapprochement de Mia avec la famille Brown, avec le reste du bâton de l'exploration, et probablement dans les futurs chapitres avec Annie et Reiner, peut nous faire penser que finalement, la folie d'Eren, quelque part, oblige les extrêmes à se rassembler. Alors oui, mais malgré ça, j'y crois toujours pas personnellement. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce que, comme je le disais plus tôt dans cette review, un des propos du manga, c'est cette idée de cycle, cette idée de boucle, même cette idée de rien que l'axe qui est connecté à tout le monde, et puis que en se transmettant, la mémoire remonte le temps, tout. Donc il y a clairement une idée de boucle là-dedans. Genre même qu'il faut manger l'autre pour bouffer son pouvoir. On reste dans cette idée de cycle tout le temps. Ce cycle de haine, ce cycle de violence, ce cycle qui semble être éternel et infini. Et pour moi, la question du manga, enfin le sujet du manga, c'est pas d'expliquer comment on pourrait briser cette boucle, mais c'est plutôt d'expliquer pourquoi cette boucle existe. C'est pour ça que je pense l'auteur a dit que ça finirait pas bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de solution. Je pense que si tu mets de côté... Parce que là, je parle aussi de morale, d'altruisme et d'ego. Et pour la solution proposée que sont proposés ce chapitre, qu'on peut voir, ça serait de... On va mettre de côté notre ego, nos désirs, pour le bien commun. Comme ça, on arrête la paix, on arrête la guerre et tout le monde pourra vivre en paix. Mais ça marche pas trop avec ce que le manga nous dit, en fait. Parce que Eren, il nous dit quoi? Il nous dit... Non, moi je veux être libre, donc je veux être libre, je veux pas avoir de barrière morale ou quoi que ce soit, je veux la vraie liberté. Donc si je dois tuer des gens, faire du mal autour de moi pour accéder à cette liberté totale, je vais y aller. Et est-ce que t'as vraiment de la liberté sans ego, sans ambition, sans désir? Est-ce que le fait d'avoir des désirs, c'est pas ce qui définit l'être humain quelque part? Et du coup, si tu enlèves ça, est-ce que t'es libre? Alors certes, il y a la paix, mais t'es pas libre, parce que tu ne peux pas agir comme tu veux. Finalement. Donc il y a un petit côté nietzschéen, tout ça, attention, je sors des termes, voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Donc c'est pour ça que je vois pas une fin aussi presque manichéenne que, regardez, il y a un grand méchant, oh là là, du coup, nos petites broutilles paraissent tellement dérisoires, allions-nous pour un monde en paix en butant le grand méchant. Je pense pas que ça va finir comme ça, et je serais un peu déçu que ça finisse comme ça. Voilà, alors je peux pas te dire comment ça va finir, parce qu'à ce niveau-là, le gars est tellement loin que même mes pouvoirs d'oracle ne vont pas aussi loin. Mais ça serait dommage qu'on se termine sur un truc, justement, qu'on se termine sur une fin moralisatrice. Je pense que c'est pas le but de l'attaque des titans d'être moralisateur. Je pense que c'est d'être un peu... Moi, je connais pas le mot exact, je vais dire fataliste, mais c'est certainement pas le mot qu'il faut. Mais le truc genre, voilà, le monde est comme ça, niquez-vous en fait. Je pense pas qu'il y ait un message d'espoir dans l'attaque des titans, je pense que c'est exactement le contraire. Voilà, je vois plus une fin à la Devilman Crybaby, tu vois.
différente évidemment, avec le contexte totalement différent, mais je vois plus un truc comme ça. Un truc désespérant, mais qui en même temps sonnera tellement juste, parce qu'il n'y aura jamais de fin. Parce qu'encore une fois, si tu suis un peu le manga, ce qu'il dit, c'est-à-dire que pour la paix, il faut renoncer à la liberté. D'ailleurs, c'est de là que parle le début du manga, hein. C'est que le roi des machins fait bon, on renonce à notre liberté, on s'enferme dans des murs, on vit entre nous, mais ne nous attaquez pas. Donc on est en paix. Mais nous, on n'est pas libres, on est prisonniers, si tu veux. Donc à partir du moment où tu veux te libérer, la morale, tu l'encules en fait. Enfin, c'est le propos d'Eren en tout cas. Donc tu peux pas finir le manga comme ça au final, oui, il faut arrêter tes désirs et ta volonté d'être libre, parce que sinon c'est être la guerre. Donc voilà, donc je pense que le message c'est que la liberté a un coût finalement, et que il faut être prêt à le payer, tu vois. Je pense que ça en part plus ce truc comme ça. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 124, qui était quand même très bien, attention, hein, je suis pas resté sur le cul, oh putain c'est génial, mais c'était très intéressant, comme je viens de te l'expliquer. Ça a apporté des trucs, mine de rien, et voilà. Donc je suis très curieux de voir, comme d'habitude, le chapitre 125. J'espère qu'on va revenir un petit peu dans le vif du sujet avec qu'est-ce qui fait Eren et à quoi il ressemble. Parce qu'on est encore dans ce délire de slow burn, tu vois. C'est genre on nous dit, boum, gros cliffhanger de bâtard, vas-y on refait redescendre la pression, on parle d'autre chose. Et boum, gros cliffhanger de bâtard, je suis sûr qu'on va peut-être même pas parler d'Annie direct dans le 125, on va passer à autre chose, tu vois. Donc voilà, ça fait monter la sauce. Mais bon, je pense que maintenant, c'est bon, c'est cuit, là. Balance la sauce, là. On veut goûter le plat, maintenant. Maintenant, c'est chaud. Donc, je suis très, très curieux de voir le prochain chapitre. Bref, comme d'habitude, je te laisse le soin de dire ce que tu as pensé de cette petite review de ce chapitre en commentaire, de mettre un pouce bleu, de partager, de t'abonner, d'aller sur la boutique Cutie pour acheter des goodies, parce que c'est Noël, fais-toi plaisir. Achète mon comics, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes, parce que la passion est infinie. Voilà, sur ce, bisous. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?